Jumped in the river, what did I see? Comment faire pour que l'art ne soit pas réservé à une élite? A moon full of stars and astral cars. On va toucher des centaines de milliers de personnes. Malgré elles, And peut-être. all the figures I used to see. Toute cette polémique autour de l'art, nous la recherchons en I'm allant dans young l'espace and public. heaven in a little rowboat. Quand l'œuvre est juste, quand elle est forte et sincère, honnête, elle est And acceptée. there was nothing to fear, nothing to doubt. There was nothing to fear, nothing to doubt. Il a fait ça et ça fait... Estuaire, c'est une aventure artistique qui renouvelle le regard. Regarde les deux là. Ils étaient en train, les deux oiseaux sur celle-là. Hein, ils sont en train de se bégoter. C'est marrant quand même, hein. Quand on va dans l'espace public, c'est toute la population qui est touchée. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est une mission. Il faut vraiment pénétrer les œuvres, les parcourir, sentir la promenade. C'est là la grande force de cet endroit, c'est de pouvoir dormir dans les œuvres d'art. Donc c'est une chance que nous donne Estuaire. Et c'est un rapport très très intime en fait avec les pièces. Et ça, je trouve ça assez unique. Ouais. Ça crée une sorte d'espace public un peu original, je pense que ça change un peu de l'ordinaire. En tant qu'artiste, là tout à l'heure, de voir des gens de la vie de tous les jours venir comme ça d'une manière presque naïve, voir le travail, j'écoutais un peu ce qu'ils me disaient. Je trouvais ça vraiment, pour moi c'était hyper intéressant. Je préfère effectivement les expositions vivantes, in situ, des choses de genre. C'est magique parce que c'est l'art de la rue, parce que c'est l'art éphémère. Ça me permet de faire découvrir des choses un petit peu plus originales ou différentes de d'habitude à nos enfants. L'idée, c'est de demander à de grands artistes qui ont l'habitude de travailler dans l'espace public de créer des installations in situ, c'est-à-dire que les artistes pensent leur œuvre en fonction de l'espace, du paysage, de l'environnement, mais aussi de l'histoire de cet espace. C'était réussir à ce que l'œuvre s'inscrive et dialogue avec l'espace qu'un espace industriel, et c'était réussir à vraiment composer une forme sur place en fonction de ce qui se passe et de ce que ça crée dans l'espace. これまたいつもの話なんだけど、火力発あそこの煙突で何か。Quand il a vu la centrale, il a pensé qu'il veut faire quelque chose qui corresponde à la centrale. Et donc c'est dans la centrale, c'est du charbon qu'on met et ça produit de l'énergie. Et donc il a pensé que s'il fait quelque chose avec une maison, dans la maison c'est la cheminée où on met du bois et ça produit aussi de l'énergie, du chaleur. Il a peut-être peur, non? Hier, ils étaient ici. Ouais, tu n'étais pas là hier. Le loup était ici à côté de nous. J'ai invité les Nantais à céder leur territoire, donc un parc prévu pour les riverains, céder ce territoire à une meute de loups. C'est des animaux sauvages. On en rencontre rarement, enfin sinon jamais en ville. Je crois que c'était une exception là de les découvrir là. On n'en a jamais vu de si près et ça a été une très bonne chose. Par ça, interdire un peu un accès à un lieu de manière à positionner le spectateur en tant qu'observateur. J'ai un peu de mal à cerner, mais par contre je trouve ça chouette. Hein, et Félicie et Zélie sont vraiment très attirés par ces animaux. Alors, tu as vu le loup? On s'en va? Dès qu'un artiste intervient quelque part, il jette un trouble. Quelque chose se passe d'inhabituel. Et à partir de là, il y a des réactions, il y a des discussions, on discute entre nous. Et puis petit à petit, on voit d'une autre façon son propre environnement. Ça questionne, voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est que ça questionne. Ça représente rien de particulier, mais la couleur, la forme. J'aurais envie de savoir ce qu'a voulu faire l'artiste. J'ai envie de toucher, j'ai envie d'aller voir de près. Les artistes que Jean Blaise a invités se saisissent des paysages, qui peuvent être des paysages naturels, qui peuvent être des paysages urbains, qui peuvent être des paysages industriels, et provoquent une réaction grâce à leur œuvre d'art avec le lieu où ils sont.
et donc vont nous interpeller d'une façon ou d'une autre. Et surtout, ça permet aux visiteurs de redécouvrir ou tout simplement de découvrir un paysage, un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Quand on comprend comment a été fabriquée l'œuvre, on regarde à nouveau la ville d'une toute autre façon. Et puis aussi, ce sont des artistes de grande notoriété internationale, donc la ville est vue aussi à l'extérieur. Ça permet que mon travail soit visible et c'est dynamisant d'être aussi dans ce genre de manifestation où on sent que c'est vivant et que les choses se font et qu'on n'est pas isolé. Me retrouver dans ce contexte, dans un contexte beaucoup plus global et beaucoup plus ouvert, je trouvais que c'était pour moi plus créateur et beaucoup plus stimulant. Je trouve ça intéressant d'être confronté à différents moyens de construction. Moi j'ai un type de construction, on va dire, qui est relié au container, mais il y en a qui font ça avec la terre locale, etc. Donc, on va dire que c'est à la fois aussi des rencontres entre artistes. Mais ce n'est pas que ça. À Couéron, J.P. Hein. Did I miss something? Un geyser de 20 mètres surgit parfois des eaux calmes. Le serpent symbolise notamment le fleuve et le tube représente un conduit pour l'imagination, permettant de décloisonner tout en les reliant espace et hiérarchie. Eau et ciel, dessus et dessous. Estuaire, c'est une invitation à la redécouverte de paysages multiples entre Nantes et Saint-Nazaire. C'est l'occasion d'une balade, d'une pause, d'un rêve. Le petit bateau de plaisance conçu par Hervé Gourme, son rêve de traversée de tempête reste pourtant un beau défi à la réalité. Et quand ce petit voilier passe par-dessus l'écluse qui semblait le retenir, il est à son tour à la poursuite d'un rêve impossible. Et les gens n'ont pas besoin de pousser une porte forcément pour cesser de se surprendre. J'aime bien le chien, moi. Je trouve ça assez créatif. J'aurais pas pensé à faire ça. L'histoire, c'est aussi de vivre ensemble et de redécouvrir la ville de Nantes d'une autre manière. Le tunnel sous le cours Saint-André, c'est un endroit dont on voit l'entrée et la sortie, et là qu'on a pu découvrir. Moi, je tiens à cet espace-là parce qu'il y a cette idée de convergence. On est à côté de la gare, il y a les trains, on est sur un pont où il y a des trains qui passent, l'idée d'échange. L'art n'est pas quelque chose de fixe et de définitif, mais tout le temps dans le mouvement. Tu les vois, les petits oiseaux? Non. Non? Allô? Ils se sont envolés. Oh, il y en a un qui vole là-bas. Il est tout petit. On va aller les voir? On est venu exprès ce week-end Tanger, oui, pour la petite géante évidemment au départ. Mais en fait on découvre qu'il y a plein d'autres choses. On n'a pas la chance d'avoir tout ça chez nous. Là ça bouge, c'est énorme. Enfin, il y a plein d'œuvres d'art, il y a plein de choses à découvrir, on est ravis. Voilà. Donc on va faire le tour, je pense aussi des différentes œuvres au cours de l'été, puisqu'il y a des choses qui restent. Certaines de ces installations, notamment dans les villes, à Saint-Nazaire ou à Nantes, sont éphémères. D'autres sont pérennes. Lors de chaque édition, on laissera finalement un héritage d'au moins 7 œuvres pérennes. En 2011, quand on arrêtera j'ai envie de dire le temps fort, l'événement, on aura une collection d'une vingtaine d'œuvres pérennes sur les deux rives de l'estuaire qui créeront un parcours assez exceptionnel. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir le montrer à tout public, dans l'espace de la rue, à tous les Nantais. Ça permet de faire découvrir un petit peu l'œuvre de Jean Prouvé. On arrête la clim, on arrête le micro-ondes. Bon, alors les aquariums, on oublie, on laisse les poissons libres et puis voilà. Non, on peut s'éclairer avec ça. Il y a le panneau qui explique combien d'énergie on produit avec cette vélo. C'est le travail de lycée de Paimboeuf. Les enfants de Paimboeuf replantés dans le potager. On a essayé de manger légumes japonais, ils poussent très bien. Et puis aussi anciens légumes de Bretagne. Toute la population de Paimboeuf se fait l'ambassadeur en quelque sorte de l'œuvre de Kinya Maruyama. Et il y a cette appropriation parce que l'œuvre appartient à la commune. C'est toute la population qui défend les œuvres, qui voit qu'il y a là une chance pour eux, pour participer. Donc Estuaire, c'est un projet économique, c'est un projet culturel, c'est un projet environnemental, c'est un projet social. Estuaire, c'est pour tous ceux qui, sur le chemin de l'école ou du travail, ont regardé à deux fois un endroit connu qui, pendant 3 mois, ne le sera plus, car il y aura un petit quelque chose en plus. Ça s'appelle de l'art. Voilà, les gens peuvent passer. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'homme
pour grandir, pour s'ouvrir, pour se questionner. Faire partager du rêve, des idées neuves, nouvelles, ouvrir des horizons nouveaux. Partager ce qu'on ressent dans une manière qui touche pas tout le monde, mais personnelle. C'est une grande partie une interrogation sur le monde, sur le monde dans lequel on vit. Et puis aussi sur nous-mêmes. On va s'exprimer autrement que par la parole. Chacun y apporte son expérience, son univers. Sa façon de vouloir faire plaisir à elle-même, la personne, et aux autres aussi. L'art, c'est une affaire personnelle, c'est une façon d'enjoliver la vie et de penser la vie autrement. L'art, plus l'action des hommes, c'est ce que je peux appeler le lien nantais. Je pense que c'est une haute démocratie qui se vit là. Les gens sont fiers d'appartenir à ce territoire. Je pense que ça vivifie tout l'estuaire et les petites communes comme Paimboeuf, sur le bord de Loire, les gens sont partants. La volonté d'Estuaire, c'est effectivement de créer une identité nanto-nazérienne. On a parlé d'Estuaire comme accélérateur de métropole, je crois que c'est ça. La culture a réveillé Nantes il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est à l'échelle d'un territoire plus vaste, qui est celui de la construction d'une vraie métropole à l'échelle internationale, que Estuaire apporte toute sa force et toute sa dynamique. Pour moi, en tout cas, les artistes facilitent notre vie. Et soi-même, on devient plus intelligent quand on comprend l'œuvre d'un artiste. Donc ça doit être ça, l'odeur de la culture qui est dans cette ville. Tout le monde a besoin d'un supplément d'âme, d'un peu de poésie, d'un peu de couleur, d'un peu de créativité. There was nothing to fear, nothing to doubt.